Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec monsieur Léo le scientifique. Comment ça va? Bonjour monsieur. Tu es de retour? De retour, ouais. On a fait une vidéo ensemble où on a testé les produits Crêpe Protect pour nettoyer mes Yeezy avec lesquels j'avais sauté dans la boue. Ça vous a vraiment plu, vous êtes près de 120 000 à avoir vu la vidéo au moment où on filme celle-là, donc c'est quand même beaucoup, ça fait beaucoup de gens. Et du coup dans cette vidéo de nettoyage, on explique qu'en fait on a réussi à avoir ces Yeezy en utilisant du percarbonate. Et ça c'est une petite technique que Léo utilise qui est très intéressante parce qu'en fait elle permet vraiment de blanchir des paires de sneakers qui sont utilisées. Donc aujourd'hui on va travailler avec cette petite Flyknit Racer. Donc là à l'écran elles peuvent paraître assez blanches parce qu'on est éclairé en fait avec plein de spots blancs, on a 8-9 ampoules qui nous éclairent. On met des photos actuellement à l'écran de comment sont les deux chaussures maintenant. Et du coup nous on va vous expliquer à travers le nettoyage et le blanchissement de la paire, quelles sont les petites techniques à utiliser, quels sont les petits tips, les petites astuces, les trucs aussi à éviter pour faire blanchir ces sneakers. Ce qui est intéressant en fait avec cette Racer et pourquoi on utilise celle-ci, c'est qu'elle a eu une utilisation clairement normale. C'est une paire qui a servi pour marcher dans la rue, pour aller à la salle de sport, pour conduire, et Dieu sait que conduire ça vraiment ça salit les paires. Je pense que je dis pas de conneries. Il n'y a pas une technique miracle à adopter, une seule, ça c'est celle que Léo utilise et je vous avoue que ça marche super bien. Je vous passe à l'écran ma paire de Yeezy qui était comme ça avant et maintenant qui est clairement vraiment blanche. Pour le coup c'est vraiment réussi. Quelle paire d'autres t'as fait? J'ai refait une Yeezy en fait, un pote à moi qui m'a envoyé un message pour me demander de faire sa Yeezy, une cream white aussi. Une cream white aussi, ça a marché. Ça a bien fonctionné aussi. On va commencer du coup directement par la première phase du coup qui est le nettoyage. Ouais c'est ça, d'abord bien nettoyer sa paire. Pour ça il existe plein de produits, donc dans la vidéo des Yeezy on a utilisé le Crepure qui est très bien en soi, qui était un petit peu faible pour l'extreme cleaning mais qui en soi est bien pour un nettoyage plutôt normal. Après entre temps il y a des marques qui ont bien aimé la vidéo et du coup il y a Forcefield qui m'a envoyé plein de produits, donc des lacets, voilà. Là ici on a le produit qu'on va utiliser aujourd'hui du coup qui est le starter kit de nettoyage, donc un produit à diluer avec une brosse. J'ai un autre starter kit avec un microfibre et un produit nettoyant et je me suis dit vu qu'on a testé le Crepure dans une autre vidéo, aujourd'hui on va tester le Forcefield mais je me fais pas trop doux sur le produit, je pense que c'est plutôt correct. Du coup pour ça t'as besoin d'eau, c'est ça? Ouais, de l'eau, voilà, ça s'utilise comme du crêpe. Voilà exactement, donc on va aller d'abord chercher l'eau, je te laisse déballer un peu ça et moi je vais te remplir les bols d'eau et voilà. Tu veux essayer de tester ces deux petits bols? On va faire un bol, on va faire comme le cup. Ok, vas-y, je vais te chercher un bol d'eau, j'arrive tout de suite. Là on a le premier kit starter avec la première bosse. Alors la première bosse? Non, la première brosse. On a la première brosse. Ce qui est dommage, c'est que Forcefield n'indique pas en fait quelle brosse utiliser selon les matériaux. Là, on a du knit, donc un tissu tressé très fragile. Donc, on va utiliser la brosse la plus souple possible, ce que je vous invite à faire pour la partie du tissu. Après, pour ce qui est de la semelle, au contraire, vous pouvez y aller avec une semelle quand même un peu. Putain, je trouve pas mes mots, c'est fou. Avec une brosse plutôt rigide. Ce serait bien juste qu'il y ait un petit indicatif si Forcefield passe par là, qu'on puisse ne pas se tromper en fait sur la brosse à utiliser, parce qu'on voit clairement que celle-là elle est beaucoup plus adaptée que celle-là pour le knit. Ok, du coup pour ce qui est de l'utilisation du produit Forcefield, ça marche comme le Crêpe Protect, c'est-à-dire on a de l'eau chaude dans un bol, on mouille la brosse, ensuite on verse le produit, comme ça quelques gouttes. Ah putain, je crois qu'il est bouché. Aujourd'hui ça va être la vidéo de tous les fails. Je vais mettre un peu de produit, donc normalement ils disent voilà quantité comme ça. Je crois que je remouille derrière. Et après, je prends. Oh, ça sent vraiment bon. Ça sent bon? Est-ce que ça sent mieux que le crêpe ou pas? C'est une odeur de lessive, c'est du savon, on va pas faire genre. Tu veux commencer par les lacets ou? Non, je te laisse toi faire les lacets en attendant. Et moi, je vais faire la chaussure, ça sera plus simple. Il y a encore du détail à faire, là elle est encore bien marron quand même. Ouais, ça t'inquiète. C'est bon? Ouais, ça je m'inquiète pas. Là tu valides que c'est bon, le nettoyage est fait. Du coup Léo, maintenant que la paire est propre, quelle est la seconde étape? Alors deuxième étape, ça va être d'utiliser du bicarbonate de soude. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait ça va permettre d'aller en fait là où t'as pas pu aller avec le produit. Ok. C'est un produit en fait qui va permettre d'éliminer tout ce qui va être mauvaise odeur, toutes les bactéries en fait qu'il y a dans ta chaussure, etc. Donc, si tu pues des pieds, c'est un bon produit. C'est un très bon produit même. Ça a des effets aussi blanchissants, moins prononcés que le percarbonate, mais c'est un blanchissant. Tu m'as dit juste avant la vidéo
qu'il y avait 3 types de Il y bicarbonate. a 3 types de bicarbonate, donc il y a le médical, Ok. ça nous intéresse pas du tout. Il y a celui que tu vas utiliser donc pour la nourriture, donc alimentaire. Je savais même pas, mec. Ouais, il y en a pour l'alimentaire. C'est quoi, c'est dans le dentifrice tout ça? Ouais, Vraiment par dans- exemple, quand tu fais tes dentifrices, il y en a, ils font des dentifrices maison, tu sais, le Ah ouais charbon, ouais, tu peux faire Ok. des dentifrices maison, tu utilises du bicarbonate que tu vas mélanger avec du citron, il me semble. Ok, Tu vois, ouais, je fais aussi des tutos Putain, dentifrices. c'est beau. Et après, t'as celui qui va nous intéresser, le bicarbonate ménager en fait, le technique entre guillemets. Pour faire le ménage quoi. C'est ça le ménage avec tout ce qui va être plaque de cuisson, le linge en fait. Et, en fait, en commençant à nettoyer les chaussures et tout, bah je me suis rendu compte que c'était un très bon produit. Ok Walter, bah écoute, ce que je te propose, c'est que tu nous expliques comment on utilise le bicarbonate, c'est ce qui est le plus important. On va faire le ménage sur la table et puis on va reprendre tout de suite après. Ok, vas-y, bon, on fait le ménage sur la table et on se retrouve pour le petit bicarbonate. Léo, comment ça se passe? Première chose quand tu utilises du bicarbonate déjà, est-ce que tu dois mettre des gants? Est-ce que tu vas pas mettre de gants? Non, pour le bicarbonate, il n'y a pas besoin de mettre de gants. Pour l'instant, on va commencer par faire une pâte Ok. avec le bicarbonate. Ok, Donc là, je prends mon bicarbonate. vas-y. Donc là, tu fais une petite pâte en fait avec le bicarbonate. Ok. Tu mélanges bien. Après, tu rajoutes en fonction de si t'as beaucoup d'eau ou pas. Donc ça c'est... Tu vois directement la différence là. Là, tu Carrément. as vraiment une pâte là. Tu mélanges bien. Donc là, c'est bon, ta pâte elle est faite, tu vois. Et là, tu vas pouvoir en fait l'appliquer sur ta semelle. Tu peux y aller avec les mains, y a pas de souci, on peut le faire directement comme ça, tu vois. Hop. Hop, t'en mets bien partout. Et là, en fait, tu vas brosser genre. Tu brosses à profondeur. Bah écoute, ce que je te propose mon Léo, c'est que je te laisse faire la petite semelle au bicarbonate et on se retrouve juste après pour voir le petit résultat. Ouais. Mec, j'en ai plein la gueule. Ouais, ça c'est le petit. Ah, j'ai une idée, je sais comment se protéger. C'est le petit désavantage. Avec une. Ah. Alors vu que je m'éclabousse la gueule depuis tout à l'heure, mon frérot. Hop là, voilà. C'est toi qui lance la mode alors. Voilà, moi je préfère rien risquer. Ah, c'est bon. Donc là, la paire, tu vois, elle est bien trempée, elle est bien vidée, etc. d'eau. Et c'est là où tu vas pouvoir appliquer en fait ton bicarbonate. Sur cette fois-ci la sur le pâte. tissu. Donc là, par exemple, t'en prends, pas besoin d'en mettre beaucoup parce que Ok. tu vas en utiliser pas mal. Ouais. Tu vas simplement passer partout sur la paire, tu vois. T'en mets partout. Tac. Surtout sur les parties de la cheville, tu vois, là où c'est bien noir. Voilà. En fait, vu que ta paire elle est trempée, ça va faire la mini pâte, Ok. mais en direct sur la chaussure, tu vois. Ok. Donc ça va agir petit à petit tout seul. Mettre ton masque. Ah, important frérot, se protéger les yeux. Et donc là, tu fais brosser en direct. Tu frottes comme avec le nettoyant, mais cette fois-ci avec le bicarbonate de soude. Tu frottes en gros comme avec le produit de Force Field ou de crêpe. Ok mon gars, bah écoute, je te laisse frotter et puis après on se retrouve quand c'est fini. Mon Jamy, quelle est la troisième étape de ce petit tuto? On arrive au percarbonate. On va arriver au percarbonate. Je vais juste revenir un petit peu sur le bicarbonate. Ah oui, ok, Avec excuse-moi. la semelle. Parce que là, on n'en parle pas beaucoup, même dans les nettoyages de chaussures, on voit pas beaucoup de gens nettoyer les semelles, etc. à l'intérieur. En fait, le bicarbonate, il va être bien pour les semelles intérieures parce que ça va vraiment, comme on l'a dit plusieurs fois, enlever les mauvaises odeurs. Ouais. Et les mauvaises odeurs, en fait, elles viennent des semelles. Donc, ça, vous pouvez l'appliquer sans souci avec une brosse. Vous brossez avec le bicarbonate sur la semelle. On Et fait la ça même va. petite pâte. La même pâte. Tu utilises comme on a utilisé avant, tu fais pareil pour la semelle. Du coup là on arrive vraiment au percarbonate, donc Là- le fameux ingrédient. Ouais, on va arriver au percarbonate. Donc là, un petit peu plus technique. On va devoir retrousser un peu les manches. Oh là là, attention Walter, mets tes gants. Ils sont là. Ouais, donc là il faut utiliser des gants. Donc nous on a pris celui-ci, c'est comment ça s'appelle? Enfin moi c'est ce que j'utilise. C'est du percarbonate de soude bio qui a été acheté dans un magasin bio et ça vient de la Voilà. droguerie Éco-Pratique. Écologique. Écologique ou éco-pratique? Éco-pratique ou écologique? Éco-pratique. Éco-pratique pardon ouais. Voilà, donc je vous mets un lien dans la description. D'ailleurs, je vous mets un lien vers tous les produits nettoyants de la vidéo dans la description, que ce soit les produits Force Field, etc. Et j'en passe. Le bicarbonate aussi, le percarbonate de soude. T'as ouvert là? C'est pas ouvert, mec. Ouais le gros t'as ouvert. C'est pas... Voilà. Bon, ah, c'était presque. Ok. Donc là t'as de l'eau à 40 degrés. Ouais. Pourquoi l'eau à 40 degrés? Parce que ça va réagir justement, les petites billes elles vont se transformer en solution Ok. blanchissante. Et donc là tu vas prendre la cuillère qui est juste à côté de toi. On va commencer tranquille, on va mettre que 2 cuillères. Ok. Voilà. On va se mettre chez Lush. Donc là on peut déjà voir que tu vois, ça Ah, devient beaucoup plus opaque. Carrément, carrément. Donc là tu vas bien mélanger. Donc là, toutes les petites billes elles prennent bien forme. Tu peux en mettre une je pense, une petite. Pour les quantités il faut faire attention parce que si vous en mettez trop, vous allez trop blanchir. Et en fait tu vas avoir un résultat style crème, vanille, couleur vanille, etc. Et donc là t'as ta solution, elle est toujours chaude. Les gants ça n'a pas bougé. Là tu peux la tremper, là il n'y a pas de souci. Tu peux tremper. Peut-être pas mis assez d'eau, non? Non c'est bon t'inquiète. Donc là en fait tu lui fais un petit bain. Ok, un petit bain sympathique. Donc là tu 2-3 minutes tu vois. Histoire que les matériaux prennent bien. Ok. Donc là j'ai des gants donc je sens même pas que c'est chaud. Tu vois, tu prends comme ça, tu brosses un peu la semelle, tu brosses le tissu, tu brosses un petit peu,
histoire de... Là, on brosse la paire, pas besoin de brosser comme un ouf, juste passer un petit coup, hein. Donc nique pas tout. Mec, tu mets des coups de pression. Et c'est vraiment pas la peine de mettre une tonne, je réinsiste beaucoup sur ça parce que sinon vous allez nous envoyer des messages en disant ouais ma paire elle est devenue jaune, elle est devenue genre crème, vanille, etc. Tu vois. Faut pas mettre beaucoup de produits. Mettez 3 cuillères à soupe pour 500 ml d'eau. J'ai mis les lacets dedans aussi du coup, donc là on les laisse bien plonger dedans. Là pour l'instant, est-ce qu'on peut dire qu'on voit pas le résultat tout de suite mais qu'on le voit surtout après le séchage? Dans tous les cas, quand vous allez le faire, vous allez pas voir le résultat parce que les tissus ils sont mouillés. Mais tu vas le voir en fait au fur et à mesure dans le séchage. En 2 jours normalement c'est déjà sec. Moi je préfère y pas toucher parce qu'il y a des endroits où tu sais pas si c'est vraiment mouillé, etc. En fait ça va dépendre des tissus. Et un autre point à insister, ne pas utiliser ça sur des chaussures qui ont du daim. Parce que Ah ouais, là, bien sûr. C'est mort. On n'utilise pas le percarbonate avec du daim et on évite en fait de l'utiliser avec des chaussures qui ont des couleurs. Si vous commencez à utiliser ça, ce produit-là avec des produits, avec des chaussures blanches, des chaussures noires, de couleur, bleues, etc. jaunes. En fait ça va déteindre. Donc là on a fini avec le percarbonate, elle a fait un petit bain de 3-4 minutes le temps qu'on a parlé, etc. Carrément. Ça a permis de bien s'incruster dans les matières. Et du coup on se retrouve maintenant mon Léo dans 2 jours Dans 2 jours. avec la paire qui est sèche et pour pouvoir un petit peu montrer le résultat, en discuter et voir si ce tuto a été bien efficace. C'est cool? C'est cool, c'est fait, maintenant il va falloir ranger. Hein. Oh putain, j'ai la flemme. Bon bah voilà, rendez-vous dans 2 jours et là, je sais pas quoi dire. À tout à l'heure. 2 days later. Bon, après 2 jours de séchage, 48 heures exactement, c'est bien, je sais compter. Donc on était parti d'une base comme ça, donc vous vous rendez peut-être pas compte, mais je mettrai d'autres images à l'écran. Une paire à moitié marron noir. Et derrière, après le nettoyage qu'on a fait, l'utilisation d'un produit nettoyant, du bicarbonate et du percarbonate, comme on a dit tout au long de la vidéo, nous arrivons à... Voilà, une paire qui est toute blanche. Léo, qu'est-ce que t'en penses de ce petit résultat? Franchement très satisfaisant, on a bien bossé sur la paire. Moi c'est comme ça que je m'attendais parce que je connaissais Ouais bah du coup je connaissais comment ça fonctionnait carrément. Donc ouais. Mec c'est ouf hein, vraiment. Ouf, hein. Forcément la paire elle redevient pas directement neuve hein, c'est pas, on peut pas faire des miracles. Mais très clairement au niveau de la teinte, on peut pas mentir, on voit le résultat, attends on remonte mais oh il y a de la visite. Genre c'est vraiment c'est blanc quoi. C'est vraiment blanc et vas-y tiens prends celle-là mec. Hop. Tu vois la diff c'est... Enfin genre c'est hyper parlant genre. Pour ce qui est du prix de l'utilisation de cette technique, on est sur environ 15 € de produits nettoyants sneakers, 5 € de bicarbonate et 5 € de percarbonate, donc un total à 25 €, sachant que les 25 € ça va pas être pour nettoyer une seule paire. Sans abuser, je pense que tu peux faire une quinzaine, vingtaine de nettoyages faciles pour 25 €. Du coup voilà, j'ai rien d'autre à dire, est-ce que toi t'as un truc à rajouter? Si ouais, pensez bien à rincer, quand vous utilisez le percarbonate, pensez bien à rincer la paire après, c'est super important. C'est vrai, nous on l'a mis sous la douche. Nous on l'a mis sous la douche, vous la mettez sous la douche, vous laissez l'eau froide, vous laissez couler, y a pas de souci. Ouais. Vous noyez la paire hein, comme on pourrait dire. Ouais. Mais parce qu'en fait ça va éliminer toute la solution et comme ça va pas, y aura pas de déteinte, y aura pas de problème. Nous on a skippé ça un peu à la vidéo. Ouais bah je le montre là, j'ai pris une photo snap, enfin une vidéo de quand on l'a fait. On n'a pas été mettre l'appareil photo sous la douche, mais voilà c'est un truc qui peut être bien à faire justement pour éviter en fait de laisser le percarbonate sur la chaussure. Je pense que la prochaine vidéo qu'on va faire ensemble ça va être sur le daim parce qu'on en a jamais parlé. Et je sais que toi t'es en train de faire des petites recherches là-dessus en ce moment. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous en activant la petite cloche de notification pour ne rien rater. Je pense qu'on est parti sur une petite série de vidéos où on va essayer de vous expliquer comment entretenir vos sneakers facilement sans forcément que ça coûte trop cher. Et puis bah voilà mon Léo, c'est tout pour moi, c'est tout pour toi aussi. C'était cool, merci. Bah merci à toi d'être venu mon ami. Pas de soucis. Et puis bah je vous dis à très vite, prenez soin de vous et peace.